Je m'appelle Élise Desbiens, et puis je viens de l'Apocatière, puis j'ai 32 ans. J'ai toujours cru en Dieu d'une manière générale, mais la rencontre avec la personne du Christ vivante qui change la vie est arrivée à l'âge de 20 ans. Assez rapidement quand même, la rencontre avec le Christ, un peu comme Paul sur le chemin de Damas, qui a cherché longtemps et puis qui tout d'un coup est rencontré par le Christ, qui le jette à terre et puis qui l'appelle à sa suite. Je revenais d'une année de voyage en Amérique du Sud que j'avais prise entre le cégep et l'université. Et puis j'avais soif de me retirer dans le silence et puis la solitude pour, d'une certaine manière, digérer ce voyage-là qui avait été très riche en sens et puis en découvertes. Alors, je me suis retrouvée chez des sœurs, des religieuses. Puis au cours de cette retraite d'une semaine, c'est toujours un peu mystérieux, c'est dur à mettre en mots, mais le Christ est devenu une personne vivante pour moi. Plus profondément, mon sauveur. Puis en même temps, il y avait la présence du Père et puis de l'Esprit Saint. Puis surtout comme ce Christ qui frappe à la porte, qui nous appelle à le suivre dans une grande aventure qui reste bien mystérieuse. J'étais tout feu, tout flamme pour le Christ, sans à peu près le connaître. Donc, un désir de le rencontrer, de le connaître. J'ai commencé un accompagnement spirituel, je lisais la Bible, un groupe de prière, une fin de semaine, je me rappelle, de thésée très signifiante. Je pense que l'Esprit Saint m'a pris en charge, en fait. Et puis, dans le tempérament que j'ai, d'être entière, je me suis jetée là-dedans. Et puis, d'une certaine manière, sans tout comprendre, j'avais la certitude que là, je venais de recevoir le pôle unificateur de toute ma vie. Et puis, que de là, dans cette lumière-là, allait s'ouvrir une grande aventure. Présentement, on est dans un lieu saint, c'est-à-dire un lieu où le ciel et la terre se rencontrent, comme disaient les Russes. On est devant une poustinia. Poustinia, c'est un mot russe qui veut dire désert. Donc, concrètement, c'est un ermitage. C'est ici que je passe beaucoup de temps. Alors, comme la reine de ce lieu, c'est la Vierge, on la salue en rentrant. Vierge Marie soit la reine de nos cœurs, la reine de l'Église, du monde. Puis appelle en nous l'Esprit Saint, qu'il fasse toutes choses nouvelles. À partir de là, je me rappelle que j'ai dit à mon accompagnateur spirituel, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu? Puis il m'a répondu en souriant, demande-lui. Un matin, en prière, je demande « Jésus, qu'est-ce que tu veux de moi? » Une réponse très simple, un mot, 4 lettres, tout. Un signe tout simple, mais tellement parlant de cette moisson de lumière que le Seigneur est vraiment en train de susciter là, au cœur de l'Église. Et puis, ces petites clochettes, c'est un cadeau que j'ai reçu d'amis pour la consécration, pour nous rappeler encore une fois, par un signe tout simple, que à travers tout ce qu'on traverse personnellement et puis en Église, le Christ est vraiment ressuscité. Moi qui avais toujours voulu me marier, avoir des enfants, avoir un projet missionnaire avec ma famille, là, cet appel qui fait éruption de lui consacrer toute ma vie à travers le célibat consacré. De là aussi un désir, comme je ne suis pas dans une communauté,
d'appartenir à l'Église et puis de vivre un engagement que de recevoir la consécration des Vierges, qui est en fait un mariage avec le Christ en Église pour des femmes qui ne sont pas dans des communautés, qui sont appelées à vivre cette même consécration totale à Dieu, dans la prière et dans la mission, mais au cœur du monde. La célébration de la consécration des Vierges, c'est un très beau rituel qui existe en Église depuis des siècles. C'est vraiment structuré sous la forme d'un mariage et puis inspiré aussi des ordinations, quand on voit la grande prostration, la litanie des saints. Mon désir et ma décision irrévocable de vivre la chasteté pour toujours dans la virginité consacrée pour le royaume de Dieu et de suivre le Christ, mon époux, lui qui est chaste, pauvre et obéissant. Cette consécration des Vierges qui rappelle en fait que le but de cette Église en marche sur la terre, au Québec ou ailleurs, c'est le face-à-face avec le Christ et puis la vie éternelle comme une fête de noces. Je pense que dans ce genre d'appel, ou comme tout chrétien, on ne choisit pas d'abord notre vocation parce qu'elle est un don de Dieu. On la reçoit peu à peu dans l'écoute de l'Esprit Saint. Puis ça peut nous mener sur des chemins qu'on n'aurait pas pensés.